Imaginez, un sourire forcé, des lèvres scellées et une vérité que vous seul connaissez. C'est l'histoire de Tania, qui a un jour décidé de disparaître. Il n'a presque rien emporté, juste un petit sac et des documents. Ni ses parents ni ses amis ne savaient où elle allait. La crainte était simple, si Rome le découvrait, ses menaces se réaliseraient. Et ça, elle ne pouvait pas le supporter. Parce que les mots qu'il a crachés lors de cette soirée beuverie à Mugari résonnaient encore dans son corps, ainsi que les poussées et les pincements qui laissaient des marques violettes sur sa peau. La mère pleurait sans comprendre. « Signalez-le, ma fille. »« Je peux réparer ce gendre, » a-t-il supplié. Mais Tania le savait, il était trop charmant. Il savait manipuler, convaincre les gens. Et sans preuve, votre parole ne vaudrait rien. Les bleus ont disparu rapidement, mais l'humiliation? Il les a choisis au bon moment, lorsqu'elle était vulnérable, au lit ou dans le bain, somnolente, avec son téléphone portable à portée de main. Combien de fois a-t-elle essayé d'enregistrer ses menaces? Combien de fois, comme s'il lisait dans ses pensées, il lui a arraché le téléphone des mains avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit? Combien de fois a-t-elle juré de partir, mais il s'est agenouillé, a pleuré, a promis de changer, a juré de suivre une thérapie. Et elle, naïve, a cru. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il était tombé dans le même piège. Encore. Mais lorsqu'elle a appris qu'elle attendait un enfant, la peur l'a dépassée. C'était pour le bébé, désormais sa responsabilité. Elle ne l'a pas dit à son mari. Il a attendu le bon moment et s'est enfui vers une grande ville, où il pourrait se perdre. Il ne l'a pas cherché. Non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle a trouvé le test de grossesse oublié dans un coin de l'appartement. Rome n'a jamais voulu d'enfant. Une femme enceinte a perdu toute valeur à ses yeux. Le divorce fut rapide, sans résistance. Tania s'est réinstallée, elle a trouvé un travail et a bénéficié de l'aide de sa mère au début. Il n'a pas regardé en arrière et n'a pas rêvé de l'avenir. Elle pensait qu'avec un enfant, personne ne voulait d'elle. Jusqu'à ce qu'il apparaisse. C'était une nuit ordinaire, où il a laissé son fils avec sa mère et est sorti avec un ami pour regarder un film en plein air, projeté sur un écran géant sur la place. Les gens s'asseyaient partout où ils pouvaient, riaient, commentaient. Polo s'est approché, s'est assis à côté d'eux et la conversation s'est déroulée naturellement. Une chose en a entraîné une autre, et tous les trois se sont retrouvés dans un café voisin. L'ami, avec un sourire complice, inventa une excuse et disparut, laissant Tania seule avec ce gentilhomme. C'est peut-être le destin, pensa-t-elle lorsqu'il l'embrassa pour la première fois. Et encore plus lorsqu'elle disait, un enfant n'est pas un problème. Au contraire, c'est une bénédiction. Vous savez déjà ce que c'est que d'être mère et j'ai toujours rêvé d'une grande famille. J'aimerais votre enfant comme s'il était le mien. Elle croyait. Peut-être par fatigue, peut-être par nécessité. La mère a aidé, mais elle n'a pas remplacé un père pour le garçon, ni une épaule solide sur laquelle s'appuyer. Et Tania le voulait. J'en avais besoin. Elle a avoué à Polo son passé, sa mère qui n'était pas pauvre, la faiblesse qui l'avait empêché de réagir auparavant. Ils se sont mariés. Pendant un moment, tout semblait bien. Jusqu'à ce que Polo commence à changer. D'abord dans des petits détails, puis dans des attitudes qui la faisaient trembler, paroles dures, bousculades, critiques infondées. « Tu es une épouse épouvantable », répéta-t-il. Rien ne lui plaisait, ni sa voix, ni son salaire, ni ses amis, ni même sa mère. Mais en dehors de la maison? Il était le mari parfait, le beau-père exemplaire, le gendre que sa belle-mère adorait. Tania a eu du mal à entretenir la façade, alors qu'il dépensait sans limite, comme si l'argent lui appartenait seul. Et pour garantir son silence, il a utilisé l'arme dont il disposait, son fils. Si tu ouvres la bouche, ton garçon ressentira ma colère en premier. Tu ne penses pas que tu aimeras le résultat, alors tais-toi. Elle a tenu un mois. Jusqu'au jour où Polo menace Yuri, son fils. C'est alors que Tania a agi. La mère a appelé son gendre d'un ton joyeux, « Zino, je vais te faire une surprise pour ton anniversaire. Tu n'as pas besoin d'une raison pour rendre visite à ma belle-fille et à mon petit-fils, n'est-ce pas? J'ai un cadeau pour toi. Quelque chose que tu vas adorer. » En arrière-plan,
le cœur de Tania s'emballa lorsqu'il réalisa « As-tu acheté une voiture ?»« Oui, je l'ai acheté, et je ne le livre qu'en personne, le jour de la fête. »« Alors préparez-vous, car j'arrive. » Il raccrocha et, ravi, il se tourna vers sa femme « Ta mère arrive. Nous allons tout rendre beau. »« Et toi ?»« J'ai travaillé ce jour-là, » mentit Tania, sachant déjà que cela ne servait à rien de discuter. Il sourit, satisfait. Elle hocha simplement la tête, regardant sa mère avec un mélange de gratitude et d'urgence. Parce que cette fois, elle ne s'enfuirait pas seule. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Masha ne comptait pas sur elle dans ses projets d'une vie longue et paisible. 2 jours avant la fête, son mari a commencé à la tourmenter avec des exigences. Tania courait d'un supermarché à l'autre, récurait l'appartement jusqu'à ce qu'il brille, écrivait des menus qu'elle déchirait ensuite parce que Polo n'aimait pas ça. Il a passé toute la nuit debout, transpirant sur le poêle, et quand il a enfin pu se reposer, il s'est préparé avec soin parce qu'il l'avait ordonné. Il ne manquait rien d'autre, ta mère qui pose des questions gênantes. Alors tu vas sourire, tu vas froncer les sourcils et tu vas faire comme si tout était parfait. Et dis à ta mère que ce n'est pas qu'un jubilé, c'est la promesse d'une voiture. Si elle abandonne à cause de toi, elle le regrettera. Tania pressa son fils contre sa poitrine, lui couvrant les oreilles avec ses mains, tandis que ses dents grinçaient d'avoir pleuré. Attendez encore un peu. Laissez-le menacer, laissez-le crier, jusqu'à ce que sa mère arrive. Et elle est arrivée. Ponctuelle, comme toujours. Le gendre, impatient, tenta de descendre admirer le « cadeau », mais fut arrêté par un regard glacial. Trop tôt, Diothèque. Attends. La femme s'est assise à table, a regardé sa fille pendant une longue seconde et a soupiré 2 fois, comme si le poids du monde était là, sur ses murs. Lorsque les convives furent assis et qu'un silence tendu tomba sur la table, elle leva son verre déjà plein et toussa légèrement pour attirer l'attention. Eh bien, Diothèque. Félicitations. Les yeux se sont posés sur chaque visage, les parents de Polo, ses collègues, ses faux amis. J'aimerais qu'ils t'aiment autant que tu aimes ta femme. Et qu'ils te traitent de la même manière. Une pause. Le vin se balançait dans le cristal. Et que Dieu t'interdise d'avoir des enfants. Parce que des monstres comme toi ne le méritent pas. Le murmure explosa en chaos. Tania pâlit, mais ne bougea pas un muscle, pas un clignement d'œil. Polo, cependant, sauta de sa chaise, rouge de colère. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que tu dis ? La mère n'a même pas bronché. Est-ce que la vérité fait mal ? Ou est-ce que votre famille ne sait pas comment vous traitez votre femme et votre beau-fils ? Battre, menacer, faire chanter, voler son argent. Pensiez-vous que je ne le saurais pas ? Elle se pencha en avant, d'une voix basse et aiguë. Ta belle-fille est intelligente, Diothèque. Elle a tout enregistré. Audio, vidéo. Chacun de tes mots, chaque gifle. Polo essaya d'avancer, mais elle leva la main. Asseyez-vous avant que la police n'interprète cela comme une agression. Ses jambes ont cédé. Il obéit en balbutiant, quelle police ? Le commun. Celui qui vous apprendra la différence entre le bien et le mal. Les invités étaient partagés entre indignation et consternation. Les parents de Polo ont tenté d'intervenir, murmuraient ses collègues, mais Tania était déjà debout, collée à sa mère, son fils serré contre ses jambes. J'ai attendu. Et quand les sirènes retentirent dehors, il reprit enfin son souffle. La nuit a été longue, déclaration, accusation, humiliation de Polo menotté. Mais quand la porte se referma derrière lui, Tania regarda la maison qu'elle avait payée, les nouvelles serrures qu'elle avait installées, sa mère qui dormirait désormais dans la chambre d'amis. La belle famille est venue récupérer les affaires de leur fils le lendemain, sans la regarder dans les yeux, en murmurant des excuses. Elle ne leur a pas reproché. Il a remis chaque objet, chaque vêtement, chaque mensonge qui lui restait. Puis vint le divorce, la garde et le silence du juge qui confirma, il ne reviendrait pas. Tania a juré de ne plus jamais se marier. Il se consacrait à son travail, à son fils, et même lorsque des hommes croisaient son chemin, il les tenait à distance assez près pour rire, trop loin pour blesser. Ce n'est que lorsque son fils est parti à l'université,
des années plus tard, qu'elle s'est à nouveau permise de faire confiance. Désormais mature, indépendante, c'est elle qui soutenait sa mère. Et quand elle choisissait un homme, ce n'était pas pour ses belles paroles, mais pour ses actes, pour la façon dont il lui tenait la main en public, dont il respectait ses silences, dont il regardait son fils comme s'il était le sien. Écrivez dans les commentaires, quelles leçons tirez-vous de cette histoire? Vos likes sont des câlins sur l'écran. Abonnez-vous pour plus d'histoires de chaleur humaine, car chaque nouveau départ vient du courage d'être reconnaissant envers ceux qui ne vous ont jamais abandonné.